Les premiers accordéons qui sont venus ici en Amérique, surtout, c'était ça, qui ont été vendus parce qu'il y a eu quelques pièces. On a retrouvé aux Ursulines, il y a une coupe d'accordéons romantiques français là, dans la collection là-bas. Mais vraiment, vendu à grande échelle dans les magasins, c'était les modèles de fabrique allemande, là, les petits sapins, les Ludwig, puis après ça, les Honor. Donc, c'était des instruments pareils comme ceux-là qui sont utilisés encore aujourd'hui, mais la facture instrumentale, bien, ici à Montmagny, les instruments sont plus de qualité. La qualité des hanches à l'intérieur, du carton, du soufflet. Ça, à ce niveau-là, c'est le boîtier, c'est beaucoup plus joli, puis c'est mieux, mais c'est des copies, finalement, des premiers des instruments du début du siècle dernier fabriqués en Allemagne. J'avais commencé ça pour moi, pour le fun. J'avais acheté une vieille accordéon en or, dans le net du Cap Saint-Ignace, puis là, je vois pas, là. La madame a dit, on va te la vendre, Ulrich. Moi, je vais m'en prendre. C'est pas cher, 10 piastres, c'est correct. Moi, je dis, moi, on va voir comment c'est fait, moi, de faire ça. Ben, les hanches, j'avais un cahier de coller pour les avoir, c'est fait avec de la cire de veille, ça. Tout stylé, fait que... Mais ça ne me dérangeait pas trop. C'était le soufflet, que je ne savais pas comment les jouets étaient posés. Alors. J'ai regardé ça, ouais. J'ai dit, moi, le fait, on n'a pas besoin, il est trop long, là-bas. En heure, c'était plus long, moi, je vais en faire une plus petite. Ben, mettre à 10 pouces de haut au 2 d'once. Fait que, un bout, j'ai resté à coller, j'ai de mon chien qu'un bord. Pour l'autre bord, je le gardais, je coupais mon soufflet après. Puis là, il disait, il est trop large, je vais le couper là. On va tout marquer ça, puis la longueur est trop longue. Puis l'autre partie, je faisais pareil. Fait que là, quand je venais pour les assembler, j'avais 2 coins à faire. Et les autres, t'as pris, t'as pas pour les démancher. J'ai enlevé les coins de métal, puis je les posais après. La première que j'ai eue, c'est ça. C'est une Do dièse, fabrication Marcel Messervier, là, qui a fait dans les années 70, là, qu'on a récupéré d'un monsieur qui jouait, mais qui avait arrêté de jouer. Mon père m'avait acheté ça pour, ben, quand il a vu que ça commençait à avancer un peu mon affaire, il dit « Bon, moi, t'acheter un accordéon. » Bon, on va essayer ça demain. Puis là, ben, avec ce son qui était pas... C'était inhabituel un peu. Le Do dièse, là, c'était pas reconnu trop. Ça marchait beaucoup dans les années 50, là, au début. Mais quand la tonalité en Ré est arrivée, là, je pouvais plus jouer avec les autres, là. J'étais plus à jour. Fait que là, mon père puis moi, on s'est décidé, on est retourné voir Marcel Messervier. Voici, il me fabriquerait pas justement celle-là ici, qui était en Ré. Fait que j'ai fait, comme on dit, un 15 ans avec ça. Au bout de 15 ans, j'ai retourné voir M. Marcel Messervier, puis j'ai dit, ben là, je suis rendu pour un autre. C'est quand on achète une nouvelle accordéon, là, hey, là, là, on pogne un swing, là. J'ai joué 9 heures de fil. J'avais fait un accordéon Messervier. J'avais attendu 1 an et demi pour l'avoir. Puis là, quand je l'ai eu, là j'ai joué 9 heures de temps. Je me suis quasiment couché avec l'accordéon. Maintenant, moi, je joue sur un accordéon fabriqué ici à Montmagny, Mélodie. C'est une fabrique que j'ai cofondée avec Sylvain Vézina. Maintenant, je me suis retiré, puis c'est Vicky, la fille à Sylvain, qui a pris la place. Puis eux, ils continuent à fabriquer. Mais pendant plusieurs années, j'ai également joué avec des accordéons fabriqués par Marcel Messervier. Dans les années 60, ma première, ça doit être dans les années 60, fin des années 70. 76, dans ce coin-là. Je suis venu au monde, autrement dit, dans l'univers d'accordéon. Mon grand-père, puis mon oncle Marcel en fabriquait. Puis le grand-père, lui, il faisait de la réparation, même de 8 ans comme ça. Là, moi. Puis ça m'a donné le goût. Mais c'était pas mon but vraiment d'en fabriquer dans ce temps-là. Le Rénal, tout d'un coup, il n'y avait pas vraiment des instruments qui étaient vraiment à son goût. Il voulait avoir des accordements spéciaux. Puis c'est là qu'on va t'en faire un accordéon. Certains des premiers, c'était pas la meilleure. Mais seulement au bout d'une couple d'années, j'ai eu un beau résultat. C'est surtout par rapport à Rénal que je me suis lancé là-dedans, là, pour le satisfaire. C'est de comprendre vraiment le fonctionnement. Si on veut faire de quoi de bien, et tous les jeux d'air à l'intérieur, puis apprendre à l'accorder aussi. Ça, c'est beaucoup. Moi, tout ça, j'aurais pas été bon. Avec Rénal, lui, il est étudiant en musique, puis il connaît très, très bien ça. À nous deux, ça a assez bien été. Puis après ça, on s'attarde un peu plus pour voir le fonctionnement, puis ça vient. Avec la pratique. On va commencer à fabriquer de même, là.
J'avais pas rien ce qu'il fallait pour fabriquer ça, là, mais j'ai commencé comme ça. À ajuster rien qu'au son par l'oreille. Bon, ben, ça, on a des grammaires pour ça. Là. On n'ajuste pas ça de même, ça n'arrivera pas. Là-dedans, il y a 92 lames à ajuster. Une par une. On n'ajuste pas ça au paquet, il faut s'essayer à ajuster une par une, ça. Quand on a appris ça, là, ça marche. Il faut s'essayer juste. Il ne faut pas vraiment savoir jouer, mais il faut comprendre l'accordéon. Il faut voir tous ces effets qu'elle va donner. Puis, c'est le résultat. Jouer de l'accordéon, c'est de la pratique, puis de la pratique, de la pratique. Vraiment que tu es super joueur d'accordéon, ça ne veut pas dire que tu vas faire un bon fabricant, parce que c'est un autre métier, là. C'est complètement différent. Mais quand une personne en parle, il faut que tu comprennes les défauts qu'il peut avoir et les qualités, mais être capable de lui donner. Toutes les chambres à l'intérieur, tout dépendant du joueur, c'est pas tout à fait les mêmes grandeurs. Si quelqu'un joue bien agressif ou quelqu'un qui joue un jeu doux, on fait des chambres à l'intérieur pour chaque personne. C'est des petits détails. Il faut quand même avoir l'oreille musicale pour pouvoir l'accorder aussi. Ouais. C'est la petite touche de finition. Tu arrives avec un instrument, tu vas avoir et tu peux monter de volume, puis il monte égal. Il faut Ça fait l'accorder le point. comme au bas régime, puis au max, quasiment Ouais. chaque accordéon. Ça change les accordements, ça. Puis, Oui. c'est ça, c'est tout ça qu'il faut comprendre pour développer un bon instrument. Choisir notre bois pour commencer. Puis après ça, il faut le débitage. Puis, c'est ça, après ça, il faut le scier, puis emmener des bonnes épaisseurs, puis en regarder pour pas qu'il y ait une partie molle dedans, pour tout avoir un vrai bon morceau. Puis moi, on fait tout le temps nos bois ici, nous autres, le droite puis le gauche, ils vont tout le temps ensemble. C'est tout le temps le même bois qui se répète. Puis je le fais comme un dos de violon. Je prends ma planche, je la sépare en deux, côté gauche, côté droite. Puis c'est beaucoup de préparation. Les deux devant, puis les deux dessus, c'est le même bois qui va se répéter aussi. Puis ça a toujours été comme ça, nous. Ça fait un bel instrument. De même, on voit le même motif qui se répète. Après ça, il faut machiner des choses pour mettre les marqueteries à l'intérieur. Un coup, ça s'est passé, il faut le sabler. Après ça, il faut faire nos moulures. Après ça, il faut le sablage de finition. Après ça, le teindre, le vernis. Juste le vernis, c'est une semaine d'ouvrage. C'est environ 8 couches dessus. Sablé entre les deux couches. Moi, ça fait un petit polissage final. La chambre, c'est quoi ce qui est en dessous de la hanche. La hanche, le métal, c'est ça qui joue. Puis la chambre est en dessous. Là-dedans, c'est là que quand on joue, l'air rentre ici. L'air rentre dans la chambre pour faire marcher la hanche. Il faut calibrer le bon débit d'air. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande ou trop petite. Si on arrive ici, ça prend un tel débit. En bas, il faut qu'il soit beaucoup plus petit. Il faut que l'air soit compressé tout en haut à un bon régime. Si l'air rentre dedans et si elle n'est pas compressée, automatiquement, la hanche, elle va jouer, elle va être morte. Si on veut la garder tout le temps bien actif, il faut que tout reste sous pression. Les sons changent. Si on met là, il est avec vibrato. Si on peut celui-ci, il est flat. Là, ça ressemble à un son cajun. C'est sûr qu'on va se demander, c'est des sons plus québécois, plus dynamiques. C'est ça. Puis, chaque personne a son petit goût personnel qu'on lui fabrique pour lui. On tombe avec le clavier, c'était une des vraies bonnes pièces là, en mécanique. Qui est très, très importante. L'action, on les fabrique au complet, là, tous les petits morceaux à l'intérieur, les petits ressorts. C'est pas un gros morceau, mais c'est une des pièces qui a pratiquement le plus d'ouvrage. Plus de précision aussi. Un coup, tous les petits morceaux faits, là, il faut tout finir ça avec une petite lime douce. Il faut tout le temps le plus serré possible, là, puis ça glisse bien. On met un feuille, puis un cuir. OK. Ça prend un cuir très souple, là, puis ça soit étanche. Puis ça le moins de claquement possible. Ça, c'est pareil, il faut tout coller ça, puis c'est de l'ouvrage. Il faut faire un soufflage. Mais ça me prend plus large. Là. Puis là, je mesure la longueur, puis je coupe. OK. Hein, comme ça, ici. Là. Ouais, ça, c'est comme...
Là, je reprends l'autre bord. Et ça vient comme ça. Vous achetez ça, là? Ah, là, bon, lui, il fait venir le carton puis il vend ça. En carton. Ah oui, un carton spécial, ça. C'est tout plié avec des presses qui ont là-bas. Là. Moi, je suis jamais capable de plier ça de même, ça. Dans les coins, là, c'est des cuirs. C'est du métal. Cuir spécial, c'est là. Ah, oui. Colle tout ça. Après ça, on pose le matériel. Après ça, je pose des coins de métal, puis des bandes par-dessus. Juste ça, ça prend. Ça doit prendre. 4-5 jours. Juste faire ça. Oui, faire le souffleur, l'assembler, tout ça. Même si je suis pas un joueur, là, moi, je vais jouer au moins 3/4 d'heure, 1 heure avec. Ah oui? Ça, c'est certain. Là, tout. On n'a pas le choix de faire ça aussi. Pour voir comment ça se comporte. Il y a tout le temps des petits défauts. Là. Ça note-là fait drôle un peu, ou une autre affaire, ou ça accroche là. On va la rajuster. Puis il faut regarder quelques journées aussi. On reste avec ça le lendemain, on se repose l'oreille. Hein? Là, quand la personne vient, c'est certain qu'elle va bien. Et coup, c'est terminé. C'est supposé de bien aller, mais il y a tout le temps des petites affaires à retravailler. C'est impossible d'arriver à 100% d'un coup. Mais on sait qu'au bout de l'année, on fabrique environ 25 accordéons par année. Et c'est juste 2 par mois. On fait un peu de réparation avec ça, un peu de tout, mais j'ai jamais compté le nombre d'heures. C'est mieux pas compter les heures. C'est mieux de faire ça, là, laisser aller ça de même. Ah, c'est l'ouvrage à faire, par exemple. Ça ne se fait pas dans 2 minutes. Ça. Quand on fait ça, il faut prendre notre temps. On ne peut pas courir là-dedans. C'est une affaire à la fois, puis quand ton étape est faite, on fait un autre, puis c'est ça. Et on peut pas. Non. En bon français, on peut pas botcher. Botchage, non, ça passe pas là-dedans. T'es pas capable. Même en dedans les hanches, il faut que ça arrive. Puis pas trop épais, pas trop mince. Tes mesures pour que ça sorte bien, puis sans ça, là, ça ne fait pas. Si j'avais eu quelqu'un pour me montrer à travailler le bois, là, puis avoir les outils pour, là, je n'aurais fait. J'aurais été fabricant. Il y en aurait eu 3. 4 avec l'autre 5. J'aurais été un de la gang. J'aurais bien aimé ça. Moi, je dirais que j'ai commencé à peu près en 2006. Je travaillais un petit peu ici quand même avant ça. Mais juste de temps en temps pour m'amuser, pour regarder c'était quoi la job dans le fond de fabrication d'accordéon. Puis j'ai eu un intérêt pour ça. J'aimais juste l'odeur du bois, j'aimais ça travailler là-dedans. Puis des petits jobs de précision, de la minutie. Puis ça m'a intéressé tout de suite. J'ai eu pas mal toutes les étapes. Cette année, j'ai commencé à faire un petit peu d'accordement. C'était pas mal la seule étape qui me manquait. Puis là, j'y ai touché un petit peu. Fait que ça me prendrait, c'est sûr, un petit peu plus de temps que mon père allait faire, mais je finirais certainement à être capable d'en sortir une. Quand je suis invité pour aller représenter le Québec dans d'autres pays, d'autres provinces, mais je pense que c'est une plus-value d'arriver avec un instrument. J'interprète le répertoire du Québec avec un instrument fabriqué au Québec. Je pense que c'est essentiel.